Dans les dernières années, l'industrie automobile a subi les contre-coups des ruptures de stock durant la pandémie, suivies des tarifs américains plus récemment. Tout ça a fait grimper le prix des véhicules, mais il semble y avoir un vent de changement dans les derniers mois. Et là, ce qu'on observe, en fait, c'est que là, il y a une normalisation post-pandémique, post-tarifaire dans une certaine mesure, parce que là, les constructeurs automobiles se sont ajustés. Et ce qui fait qu'on observe des changements au niveau des prix automobiles, c'est qu'il y a une mouvance au niveau des achats automobiles. Les gens achètent aussi des véhicules plus petits, ce qui fait baisser encore une fois le prix de la facture moyenne. Par exemple, depuis 2023, le prix moyen d'un véhicule neuf est passé de un peu plus de 66 000 à 63 000 selon les données de Auto Hebdo. Pour les véhicules usagés, le prix moyen en 2023, évalué à près de 40 000 est descendu à près de 37 000 Chez Automobile en Direct, qui détient 6 succursales de véhicules usagés à travers la province, cette baisse légère des prix est quand même intéressante pour les consommateurs. Il y a eu dans les 2 dernières années quand même des corrections de prix versus la hausse durant la COVID. Fait que là, on est revenu à un prix qui est descendu. Là, cette année, on peut dire que versus l'année passée pour la même période, on va parler peut-être de 3-4 de moins dispendieux que l'année passée. Donc, en ce moment, c'est sûr que c'est un bon moment pour se procurer un véhicule. C'est quoi les modèles les plus populaires, là? Ça va toujours, on va rester dans les modèles qui sont plus économiques. En fait, bon, là, il y a le prix du gaz, certainement, qui fait en sorte que la demande des véhicules électriques et hybrides aussi sont en plus forte demande cette année au niveau de l'usager. Puis aussi, sinon, on va regarder, ça va être dans chaque modèle, les versions les plus économiques vont être le plus en demande. Disons, moi, je me cherche une voiture, là, mais je ne suis pas prête pour le moment. Est-ce qu'avec ce qui se passe sur le marché actuellement, je devrais me précipiter ou je devrais attendre? Bien, en fait, moi, je me précipiterai pas pour le moment parce que là, il va y avoir les négociations de la CEUM qui vont stabiliser encore des choses parce que là, beaucoup de constructeurs automobiles sont dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, on est un peu en mode patience dans l'industrie. Je m'attends à ce que si tout va bien dans les négociations, parce que c'est clair qu'au niveau fédéral, un des principaux éléments qu'on va vouloir négocier, c'est d'annuler les tarifs sur le parc, la production automobile canadienne. Donc ça, il risque d'avoir des modifications. Et si on l'annule d'un bord, ça va probablement être, on l'espère, annulé de l'autre côté aussi. Donc, moi, personnellement, c'est encourageant de voir qu'il y a une tendance vers la baisse des prix automobiles. Les petites voitures qui consomment peu d'essence et les petits VUS sont parmi les véhicules les plus recherchés dans la province. Et fait intéressant, le véhicule le plus populaire au Québec, c'est la Hyundai Elantra, tandis que dans le reste du Canada, c'est le Ford F-150, donc 2 véhicules assez différents. À Saint-Hubert, Lily Mercure, pour Nouveau Info.